vivent ses compatriotes. Il ne connaît même pas comment sont, dans quel état se trouvent nos villages. Je lui avais même proposé à un moment donné, j'ai dit, Monsieur le Président, quand il y a un projet routier quelque part, il faut intégrer dans ce projet routier la construction de nos villages pour que ça ne sert à rien d'avoir une belle route. Lorsqu'on traverse les villages, on voit des cases en planches, des cases en terre qui sont en train de s'écrouler. Il faut qu'on améliore l'habitat villageois. Il nous avait promis 5000 logements par an. Est-ce qu'il y a eu des logements ici en Ogooué-Ivindo? Il nous avait promis l'eau et l'électricité. Est-ce que c'est venu? Il nous a promis les routes. Est-ce qu'elles sont arrivées? Les écoles, la santé, est-ce que c'est arrivé? Alors, vous voyez donc que ce monsieur, il n'a fait que nous promettre et il nous a pris un peu pour des couillons parce que nous lui avions fait confiance. Puisque il a perdu notre confiance. Est-ce que vous lui faites encore confiance? Si vous ne lui faites pas confiance, quand on n'a plus confiance à quelqu'un, on fait quoi? On change, non? Voilà pourquoi nous devons changer. Le 27 août prochain, nous devons changer le 27 août prochain. Nous changeons non pas pour le plaisir de changer, mais pour mettre un Mwanamboka au pouvoir. Pour que ce Mwanamboka s'occupe de son pays. Et je suis venu aujourd'hui en tant que Mwanamboka vous parler de ce que je vais faire si vous m'envoyez à la présidence de la République. Ma politique, je la définis en 2 mots. Gabon d'abord. Gabon d'abord. Gabon d'abord. Là-dedans, il y a Gabon, c'est notre pays, et d'abord, ce qui veut dire ça passe avant tout. C'est le Gabon qui passe avant tout. Cela veut, il ne faut pas qu'on vienne vous dire ici que voilà, faites attention avec Nzouba. Nzouba n'aime pas les étrangers. Je ne peux pas dire ça parce que nous avons une habitude au Gabon. Nous avons toujours accueilli les Gabonais, les étrangers avec sourire. Il y a certains de nos sœurs, certains de nos mamans, certains de nos enfants qui sont mariés avec des étrangers et qui vivent ici. Nous avons aussi des compatriotes qui ont épousé des femmes étrangères et qui vivent ici. Tout comme nous avons des Gabonais qui vivent aussi dans les pays des autres. Donc, Gabon d'abord, c'est pour dire que quel que soit là où nous sommes, le jeune frère qui a parlé tout à l'heure a dit que j'étais ici, chez moi. Effectivement, si tu es Pouvi, si tu es Maungwe, si tu es Samaï, si tu es Kaningi, si tu es Kota, tu es Bawanji, Nzebi, Zangui, tout cela, vous êtes d'abord et avant tout Gabonais. Si vous êtes avant tout Gabonais, vous devez être fiers d'être Gabonais. Nous devons être fiers d'être Gabonais. Pourquoi? Parce que les amis que M. Bongo Ndimba a pris pour travailler avec lui, qui sont des étrangers, il y a là-dedans un Béninois qu'on appelle Akourbessi. Il y a là-dedans Liban, qui est un Somalien. Ces gens-là ont voulu réduire les Gabonais en esclaves. Quand un étranger arrive dans notre village, il va vers le chef. C'est le chef qui lui dit, prends la chaise, assieds-toi. Mais aujourd'hui, les étrangers à qui M. Bongo Ndimba Ali a donné le travail, ils sont là pour nous commander. Ils nous commandent, mais ils nous commandent en faisant de nous des chiens. Ils veulent qu'on se courbe devant eux à chaque fois. Nous ne pouvons pas accepter cela. Donc, Gabon d'abord, c'est pour
que nous retrouvions notre dignité. Et nous ne pouvons retrouver notre dignité que si nous avons un président digne, un président qui se respecte, un président qui respecte les autres, qui respecte les anciens comme les jeunes. Aujourd'hui, M. Bongo Ondimba Ali, il ne respecte personne, il n'écoute personne, il connaît tout, mais en définitive, il ne connaît rien. En définitive, il ne connaît rien parce qu'il ignore tout de la mentalité des Gabonais. S'il connaissait quelque chose de la mentalité des Gabonais, il se ferait un peu petit pour dire, mes chers parents, parce que chez nous, nous sommes des Bantous. L'enfant appartient à celui qui l'a élevé, beaucoup plus qu'à celui qui l'a mis au monde. Donc, Monsieur Bongo Ondimba Ali est le fils d'Omar Bongo. C'est lui qui l'a élevé. Mais s'il avait un peu suivi comment était son père, il se comprendrait qu'avec les Gabonais, il faut savoir se faire petit. Si tu te fais petit, tu deviens grand. Or lui, il veut être grand partout. Mais il ne nous connaît pas. C'est pour cela qu'il prend des mesures qui ne correspondent pas à notre mentalité. Donc nous devons retrouver notre dignité. Gabon d'abord, c'est un principe de l'économie. Pour dire que notre pays a beaucoup de potentialités, des choses qu'on peut transformer. Il y a des richesses du sous-sol. Nous avons de l'eau en quantité. Nous avons la forêt qui est là. Nous devons créer le climat des affaires. Nous devons tout faire pour que le pays ait une justice. Parce que s'il n'y a pas de justice, aucun étranger ne viendra mettre son argent dans notre pays. Personne ne viendra investir. Parce que les gens qui ont l'argent, ils ont peur de l'injustice. Ils ont peur de perdre leur argent. Or, avec notre président actuel, il y a trop d'injustice. Les magistrats sont sous la coupe, sous l'autorité directe du président qui leur fait faire n'importe quoi. Donc, Gabon d'abord, c'est créer le climat des affaires, améliorer le climat des affaires pour que les étrangers apportent leur argent afin de nous aider à transformer nos matières premières, afin de nous aider à faire que cette forêt qui est là devienne une véritable richesse pour nous. On a interdit les coupes, l'exportation du bois en grumes. Mais ça n'a rien apporté à l'économie du pays. La Banque mondiale, qui est la banque auprès de laquelle tous les pays vont emprunter l'argent. La Banque mondiale a fait une étude pour voir les conséquences de la décision de notre président d'interdire l'exportation des billes. Elle a montré que cette décision était mauvaise pour notre économie, puisque nous avons perdu 18 000 emplois directs et indirects. L'État a perdu beaucoup d'argent, puisque beaucoup de sociétés ont fermé. Quand il y a beaucoup de sociétés, elles payent les impôts. Et c'est cet impôt qu'on redistribue à travers les grands projets, à travers le fonctionnement de nos hôpitaux et de nos écoles. Donc l'État a perdu beaucoup d'argent. Et ensuite, cette mesure n'a pas permis d'ouvrir beaucoup d'usines pour transformer localement notre bois. C'est donc une mauvaise décision. Les coupes familiales ont disparu. Nous allons rétablir cela avec Gabon d'abord. Parce que c'est ça qui permet à des familles de vivre. Gabon d'abord, c'est pour dire que notre argent doit servir
à transformer notre pays, doit servir à aider les parties les plus fragiles de notre population. Les routes, les ponts, les barrages et tout, nous ne pouvons le faire qu'avec l'argent. Au lieu que cet argent serve à financer le train de vie de notre président, qui est un train de vie de prince, il achète les avions quand ça lui plaît. En 3 ans, il a acheté 3 avions. Avec le prix de ces 3 avions, la route là serait terminée depuis longtemps. Avec le prix de ces 3 avions, dans tous ces villages-là, il y aurait l'eau et l'électricité. Mais il s'en fout, ce n'est pas son problème. Ce qui l'intéresse, c'est à faire ses voyages pour aller voir les matchs de football. Ce qui l'intéresse, c'est acheter ses voitures pour être le chauffeur de Lionel Messi à Libreville. Depuis quand vous avez vu un président de la République, si simple soit-il, comment vous pouvez concevoir qu'un président de la République devienne le chauffeur d'un footballeur? Ce footballeur se présente avec un jean comme le mien, mais il est déchiré partout, avec plein de dessins, avec un petit t-shirt. Et notre président devient son chauffeur. Il dévalue la fonction présidentielle. Gabon d'abord, c'est donc pour dire que notre pays doit être un pays de justice. Gabon d'abord le Gabon doit être un pays où la culture a son sens. Vous nous avez accueillis ici avec les chants, avec les danses. Les enfants doivent apprendre ça. Actuellement, c'est la saison des circoncisions. Si les jeunes que je vois là, qui sont nombreux, ne savent pas organiser ça, dans 10 ans, quand les parents là ne seront plus là, comment ils vont circoncire leurs enfants? Donc il faut qu'ils apprennent, on doit transmettre les connaissances. Et c'est ce que nos émergents n'ont pas compris. Que dans une société, il y a des vieux, il y a des jeunes. Que la connaissance se transmet de génération en génération. Et ils ont cru que, parce qu'ils sont au pouvoir maintenant, les anciens n'existent plus. C'est eux qui ont fondé le Gabon. C'est eux qui ont fondé le Gabon. L'image d'Omar Bongo, il faut l'effacer. Ils ne veulent même plus qu'on parle d'Omar Bongo. Mais quelle ingratitude. Quelle ingratitude de lui qui parle d'ingratitude. Il est très ingrat que l'homme qui lui a consacré toute sa vie, l'homme grâce à qui il peut aujourd'hui être content de se retrouver au sommet de l'État, il le traite de cette manière. Il a rasé la cité de la démocratie. Il a rasé Jean Ebori. Pour que demain, comme il a reconstruit un autre hôpital à Jean Ebori, on ne dira plus que c'est un hôpital construit par Omar Bongo, mais c'est plutôt celui construit par Bongo Ndimba Ali. Ça, c'est de l'ingratitude. Nous ne voulons pas d'une société où les plus jeunes sont ingrats vis-à-vis de leurs parents. Les plus jeunes doivent être à l'écoute de leurs parents. Ça, c'est le volet culturel. Nous avons une richesse culturelle immense. Mais nous devons mettre ça en valeur. C'est ça qui fera que demain, quand nous aurons fait des routes, lorsque nous aurons créé des centres culturels un peu partout à travers le pays, les touristes pourront venir jusqu'ici pour dire on s'en va là-bas pour aller manger le soukouté, on s'en va là-bas pour suivre les danses qu'on exécute dans la province de Logo-Yebido. Voilà mes chers parents, ce que je souhaitais vous dire, c'est pour vous dire en conclusion que nous devons tous rêver.
en m'envoyant à la présidence de la République, d'avoir un pays où il fera bon vivre, un pays où demain sera meilleur qu'aujourd'hui, un pays où on ne va pas privilégier la vie des éléphants à la vie de l'homme. Parce que les éléphants sont faits pour habiter en forêt. Ils ne sont pas faits pour venir dévaster nos plantations. Et quand les éléphants dévastent les plantations, le gouvernement doit venir en aide aux parents qui sont dans les villages. Or, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Alors, le 27 août prochain, il faudra que M. Bongo Ndimba Ali appelle ces éléphants pour venir voter pour nous. Je voudrais également terminer en vous disant, mes chers parents, le changement que vous souhaitez, il est entre vos mains. Ce n'est pas l'étranger qui changera ce qui se passe dans notre pays. C'est nous-mêmes. Le bulletin que vous déposez dans l'urne est important. Donc il ne faut pas vous dire, ah, on va faire encore comment? Il va encore tricher. Non, nous ne lui laisserons pas le temps de tricher. Il faut aller voter et vous choisissez Mwana Mboka pour l'envoyer à la présidence de la République parce que nous devons construire un État démocratique, un État de liberté où personne ne sera inquiété à cause de ses opinions, mais bien au contraire, cette diversité des opinions doivent être le socle qui contribuera à améliorer le sort politique de notre pays et nous ferons tous ces enfants que nous voyons là, qui sont le Gabon de demain. Nous pourrons partir tranquilles en leur laissant un pays politiquement stable, un pays économiquement fiable pour que demain et après-demain, ils puissent dire « Nous sommes fiers de nos parents ». Je vous remercie.